Bonjour à tous, nous continuons notre série spéciale sur la cuisine française. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très particulier car nous allons nous intéresser à 2 recettes françaises festives dans ce restaurant au décor de contes de fées. Et pour cela, nous serons accompagnés du chef Xiao. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour à tous, je m'appelle Xiao Hongwen et je suis le chef de The View 3912. J'ai appris la cuisine auprès d'un chef 2 fois étoilé. J'aime apporter de l'innovation dans mes recettes de cuisine. Bienvenue dans mon restaurant pour déguster mes recettes françaises. Bonjour chef Xiao. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser 2 recettes festives françaises. Quelles sont ces 2 recettes? Il y aura une recette d'escargot et une recette de foie gras. Super! Pourquoi avoir choisi ces 2 recettes? Parce que ce sont les 2 recettes françaises les plus connues chez les Chinois. Ah, c'est donc pour ça que nous avons choisi ces 2 recettes. Oui, c'est ça. Quelle sera notre première recette? Nous allons commencer par le soufflé d'escargot. Un soufflé d'escargot. Oui. C'est une invention de votre restaurant? Oui, tout à fait. Oui, notre soufflé d'escargot est une recette originale. Le soufflé est croustillant et son goût se marie très bien avec celui de l'escargot. C'est délicieux. Super, eh bien, commençons. Oui, On va couper en dés. oui, des petites dés. On n'en utilise qu'une petite quantité. Oui, pas besoin de trop. On coupe le pleurote. Également en dés. Oui. Bien, on ajoute un peu de thym. Il sert à relever le goût. C'est ça. On utilise ces feuilles. Et quel escargot avons-nous choisi? Des escargots français. De Bourgogne plus exactement. C'est vrai que cette variété est particulièrement célèbre en France. Oui. C'est un mets qu'on consomme beaucoup en Bourgogne, mais également lors des fêtes, par exemple pour Noël ou pour les repas de fin d'année. C'est bon, nous pouvons les faire revenir. Utilisons-nous un beurre doux ou un beurre salé? Un beurre doux. D'abord, on fait fondre le beurre. Oui. Ensuite, on ajoute les oignons. Et enfin, les pleurotes et le thym. Ça sent bon. On fait revenir combien de temps? 30 secondes suffisent. On ajoute les escargots. On les laisse entiers ou on les fait revenir? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que les Chinois mangent des escargots? Oui, les Chinois du sud-ouest en mangent. On ajoute de l'absinthe. Ça aide à enlever l'odeur crue des escargots. Sommes-nous obligés d'utiliser de l'absinthe? Pouvons-nous utiliser du vin blanc à la place? Le vin blanc, c'est bien aussi. Oh, je sens bien l'anis. On ajoute la crème fraîche. Bien. Et du sel de mer. Juste un tout petit peu. Du poivre noir. On baisse le feu. C'est un plat facile à réaliser chez soi. Oui, il faut avoir un four. C'est pour cuire les soufflés. Oui, mais les soufflés que nous utilisons aujourd'hui sont préalablement faits. Et comment ça se prépare? Avec de la farine, du sucre et du beurre. Bien, on ajoute un peu de fromage, Quel genre de fromage? de la mozzarella. Pourquoi ajouter du fromage? On a déjà mis de la crème fraîche. C'est pour rendre la sauce plus épaisse. Et il y aura une saveur de fromage. On remue tout simplement, puis on réserve. Maintenant, on coupe les soufflés. Voilà, comme ça. C'est pour y insérer les escargots. Oui, on va les farcir. Maintenant, on met du beurre aux herbes sur le dessus. Ce beurre aux herbes contient du sel,
du poivre, du persil et du thym. Maintenant, on cuit au four pendant 6 à 7 minutes à une température entre 170 et 180 degrés Celsius. Notre deuxième recette est faite à base de foie gras, c'est bien ça? C'est ça. C'est également une invention du restaurant. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de foie gras d'oie. D'habitude, c'est du foie gras de canard. Le foie gras d'oie a une couleur un peu plus foncée que le foie gras de canard. Et comment on s'en occupe? Nous devons d'abord enlever les nerfs. On coupe le foie gras. On enlève donc les nerfs qui se trouvent dans le foie. Oui, et il y en a pas mal. On doit l'ouvrir pour les chercher. Ce sont les parties rouges. Oui, parce que ce n'est pas très agréable en bouche. On peut les sentir au toucher. Oui, c'est ça. Et ils sont durs. On les sent facilement. Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. C'est une spécialité culinaire à base de foie gras issu d'élevage et d'engraissement par gavage d'oie et de canard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va mariner le foie gras. Super, dans quoi le marine-t-on? Dans du lait, du vin rouge et du thym. Voici le lait. Oui, on verse du vin rouge de Bordeaux. Pourquoi du vin rouge? Parce que sa douceur et son acidité sont les plus adaptées pour le foie gras. Je vois. On met un peu de thym. Comme tout à l'heure, c'est pour relever. Oui. Bien, on scelle avec du film alimentaire et on laisse au frigo pendant 24 heures. Voici le foie gras refroidi. On va le mariner une seconde fois. Et avec quel ingrédient cette fois-ci? On ajoute du Bordeaux, du rhum brun et du vin blanc. On a déjà mariné avec du vin rouge. Pourquoi encore rajouter 3 autres types d'alcool? C'est pour mieux enlever l'odeur crue du foie gras. Et comme ça, il y aura des notes d'alcool. Y a-t-il vraiment une différence? La couleur est devenue plus claire. On ajoute du sel de mer, environ 5 grammes. Et du vin blanc? Oui, C'est un vin blanc sec ou moelleux? c'est un vin sec. Le degré d'alcool du rhum brun est plus élevé que celui du vin. Oui, donc on en met une petite dose. Enfin, un peu de Porto. Oui, un peu. On mélange à la main. On masse le tout. Oui, pour bien tout mélanger. Je peux sentir des notes d'alcool. Ensuite, on met le foie gras dans un sac hermétique. Et on le cuit sous vide à basse température pour éviter la perte d'humidité. Donc il faut bien sceller le sac. Oui, l'air doit être pompé. D'accord. Ensuite, on met le foie gras scellé dans un cuiseur sous vide. Pouvez-vous nous présenter cette machine? C'est un cuiseur sous vide d'invention française. Il permet aux ingrédients de garder leurs arômes avec une perte minimum d'humidité. Et on cuit combien de temps et à quelle température? 40 à 50 minutes à 65 degrés. Et si on n'a pas assez de machine sous la main, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire bouillir de l'eau, éteindre le feu et y mettre le foie gras. Et couvrir pendant 40 à 50 minutes. Super, on peut donc trouver une alternative à cette méthode. C'est bon, on sort le foie gras. Quelle est la prochaine étape? On réduit le foie gras en purée. C'est bien. On sent à la fois le foie gras et l'alcool. Ensuite, nous le mettons dans une poche à pâtisserie. Ce sera plus pratique pour l'étape suivante. C'est ce que nous utilisons habituellement pour faire des gâteaux. Oui, Et ensuite... on le refroidit au frigo 10 minutes. Voici le foie gras refroidi. Pourquoi le réfrigérer 10 minutes et non pas l'utiliser directement? C'est pour rendre le foie gras plus solide et plus doux.
Ceci est un cigare au chocolat. On l'a fait avec de la poudre de cacao, de la farine, du beurre, du sucre, de la poudre d'amande et du sucre glace. On presse le foie gras dedans. On ajoute un dé de pain à l'ail. C'est du pain ordinaire qu'on a toasté au beurre, à l'ail et au thym. On ajoute une myrtille. On allège un peu le côté gras. Et ça apporte une douceur fruitée. Oui, On met donc successivement du pain à l'ail, une myrtille et un peu de foie gras. oui, si le cigare est rempli de foie gras, ce sera trop lourd. On remplit bien le cigare. Oui, ensuite on referme avec de la poudre de cacao pour la ressemblance. Ça ressemble vraiment à un cigare. Oui, on ouvre la boîte. Est-ce une vraie boîte à cigares? Oui, c'est une vraie. Voici une étiquette de cigare. On l'enduit de foie gras. Ça se mange aussi? L'étiquette de cigare, non, c'est du papier. Nous utilisons du foie gras en guise de colle. C'est ça. La ressemblance est flagrante. Notre cigare de foie gras est donc prêt. Oui, on le met dans la boîte à cigares. Merci chef de nous avoir appris à réaliser ces deux recettes françaises. Merci. Avec plaisir. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Voici les deux recettes festives que nous avons préparées aujourd'hui. On se croirait vraiment en période de fête. Donc nous avons fait des soufflés d'escargot ainsi qu'un cigare de foie gras. Alors je vais commencer par cet escargot. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Il y a donc un soufflé. Nous avons mis un escargot à l'intérieur et goûtons ça. Ça fait vraiment comme une explosion de saveurs. Il y a un contraste entre le côté moelleux de l'escargot et le côté croustillant du soufflé. On sent bien les arômes du beurre et de la crème. D'ailleurs, c'est un très bon beurre aux herbes. La texture en fait des champignons que nous avons découpés est assez similaire aussi à celle de l'escargot. On sent également une petite touche d'oignon. C'est vraiment très agréable. En tout cas, c'est une très bonne idée de mettre ces petits escargots dans des soufflés. Ça change un peu de notre recette traditionnelle et c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, nous pouvons passer à la seconde recette du jour qui est ce cigare de foie gras. À l'extérieur, on ne voit qu'une boîte de cigares, c'est assez surprenant de voir ça à table. Mais en fait, quand on ouvre, on est également surpris parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ressemble à un cigare. Le papier ne se mange pas. Je vais attaquer, je vais directement croquer. Ça fait vraiment un contraste entre le foie gras et la myrtille qui apporte des notes un peu sucrées, un peu fraîches et puis un peu fruitées surtout. Dans le foie gras, on sent bien les notes d'alcool, ça relève, ça ajoute un petit peu de relevé et de piquant. Le cigare apporte un peu de croquant et des petites saveurs légèrement sucrées. C'est vraiment délicieux. Donc voilà, les deux recettes que nous avons réalisées aujourd'hui sont une parfaite réussite. J'espère que ces recettes vous ont plu. Ne ratez surtout pas les prochains épisodes de notre série spéciale sur la cuisine française. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.